Les êtres humains ont fait de leur planète un désert de détritus avec comme seul lieu habitable la mégalopole, une ville géante où se côtoient humains, robots et les mystérieux ersatz, de monstrueuses créatures pourchassées par la milice. C'est ici que vit la jeune Misha, qui possède un don d'empathie surdéveloppé et très difficile à contrôler, l'obligeant à vivre à l'écart. Elle va alors rencontrer Reborn, un robot morphing amnésique ayant la capacité de prendre l'apparence de son choix. Elle lui demandera de prendre l'apparence de son ami d'enfance Michael, capturé par les ersatz il y a 10 ans et depuis sans nouvelles. Ils rejoindront le groupe Les Renforts des enquêteurs hors-pair dans le but de le retrouver. Retour sur Green Mechanic, première série de la jeune mangaka Yamishin, qui nous plonge dans un univers post-apocalyptique aux côtés de véritables survivants en quête de vérité. Mais avant cela, revenons sur la genèse de ce titre avec le tremplin manga organisé par les éditions Kiyun. Alors, en fait, comme je disais avant, j'étais vendeuse. Et le truc, c'est que c'était 2 mois, je crois, avant la deadline du concours. En fait, je me suis fait renvoyer. Voilà, ils ont dit, bon, bah voilà, elle va plus rester, tout ça. Et en fait, bah, du coup, j'ai fait un espèce de burn-out parce qu'en fait, ils m'avaient renvoyé le jour de la Japan Expo, sachant que je m'étais privée, en fait, pas pour aller à la Japan Expo. Donc j'étais là, super sympa, les gars. Et du coup, je me suis dit, bon, bah j'ai un peu de temps libre en attendant cette période de repos, voilà. J'avais 1 mois, en fait, seulement, parce que le mois suivant, je partais pour 3 semaines au Japon. Donc j'étais là, bon, bah j'ai plus qu'à me dépêcher. Et du coup, j'ai commencé à bosser sur le one-shot sans vraiment me dire qu'est-ce qui allait se passer par la suite. C'était juste en fait pour me prouver ce que je pouvais faire en fait à moi-même, parce que voilà, je faisais du fanzina et tout, mais c'est vrai que pour moi c'était impossible que je me fasse éditer quoi. Je me disais non, il faut la sécurité de l'emploi, tout ça machin. Et du coup, pour moi c'était vraiment voilà, enfin faire un dossier et tout, c'est là voilà, j'ai envoyé mon dossier et puis c'est en rentrant du Japon que du coup là on m'a envoyé un mail et puis on m'a dit vous faites partie des 10 finalistes et tout ça. Et puis là je me suis dit ah ouais, ok, d'accord. Voilà, et en fait le truc c'est que plus les mois ils avançaient et puis plus je me disais ok, je me rapproche de plus en plus de... Voilà, avec les votes et tout ça, je me rendais compte que j'étais dans les 5 premiers. J'étais là, ok, d'accord. Et puis voilà, après du coup on m'a dit que j'avais gagné. Là je me suis dit, mince, j'ai pas de projet en fait. Parce que j'avais pas prévu de gagner et du coup dans ma tête j'avais 0 projet à présenter. Voilà, au début, Green Mechanic ressemble pas au projet que j'ai présenté du coup à mon éditeur. Ça a eu beaucoup de retouches. J'ai trouvé un vague concept 1 mois je dirais avant ma réunion. Du coup c'était un peu en panique, j'étais un peu chez moi en me disant mon dieu qu'est-ce que je vais faire, j'ai pas d'idée. Donc j'ai récupéré en fait les personnages de mon one shot parce que je les aimais bien, mais pas tout l'univers parce que pour moi c'était fini en fait, c'est un one shot et puis il n'y avait pas besoin de raconter plus. Et donc voilà, après j'ai bidouillé autour et puis voilà. Ce titre se place dans un univers post-apocalyptique, un peu comme une prémonition de ce qu'il risque de nous arriver, non ? Le côté post-apo, c'est par conviction, tout simplement, parce que voilà, il y a des choses qui me touchent et tout, et du coup, je me suis dit, autant les mettre dans le manga. Par contre, alors, le fait d'avoir mis un robot, c'est juste parce que j'ai récupéré les personnages de mon one-shot, mais après, c'était parce que je voulais faire en fait un mecha avec une fille, en fait. J'ai juste envie de faire ça, parce que je trouve que l'univers des robots et tout ça, c'est vachement intéressant. Et voilà, moi j'aime bien les duos et tout ça, donc j'avais envie de mettre ça en pratique. Et puis voilà, je voulais une héroïne en plus. Je voulais pas mettre un garçon avec un mecha, je voulais vraiment mettre une fille avec un mecha. Et puis après, de fil en aiguille, c'est devenu ce que c'est devenu. À la base, le titre était prévu en one-shot, il y a donc sûrement eu des modifications à apporter. Plus ou moins, ouais. Quoique non, il me semble que Reborn dans le one-shot était beaucoup plus expressif en fait. Et là, pour le coup, j'ai gardé plus un côté robot parce que comme Misha, elle a son don d'empathie, je trouvais qu'il se complétait plus en fait. Du fait que un soit très calme, très robot, voilà. Et puis une autre qui est trop émotive, limite, et dit vraiment ce qu'elle ressent. Voilà, je trouvais que ça s'accordait mieux que si les 2 personnages étaient peut-être trop égaux au niveau des sentiments. Il n'y aurait pas trop eu de différence, ils auraient été peut-être un petit peu trop semblables. Et voilà, je voulais vraiment une distinction entre les 2 en fait. Pour de nombreuses personnes, un manga c'est forcément japonais. Même si maintenant, avec les nombreux talents internationaux nourris au code du genre manga, il n'y a vraiment pas de quoi polémiquer. Non, pour moi, non, il y a un moment, un manga c'est un manga quoi. Voilà, on peut être français, n'importe, pour moi, c'est plus au niveau des codes, je dirais. Mais après, c'est pas forcément au niveau de l'origine de la personne, surtout maintenant.
Il y a des Français, même des Allemands, des Espagnols qui font du manga, ils font très bien. Enfin, je veux dire, maintenant, il y a même des concours qui sont... on voit des personnes de toute la planète faire du manga et pour le coup, on se dit pas « Ah bah tiens, c'est pas du manga parce que la personne, elle vient de tel ou tel endroit. » Donc non, c'est un manga, c'est un manga. Et quelqu'un qui fait un manga, c'est un mangaka et puis voilà. Mais j'ai mis du temps aussi pour moi à accepter en fait, parce que je me disais « Ouais, ça fait bizarre de dire mangaka. » Puis au bout d'un moment, je me suis dit « Non, mais en fait, tu te compliques trop la vie. » Appelle ton métier comme il est et voilà quoi. Donc voilà, je suis mangaka, je fais un manga et voilà. Et pas un manfra ou je sais pas trop quoi, enfin les noms ils sont bizarres je trouve. Ou global manga ou je sais pas, j'ai jamais vraiment compris d'où ça sortait tous ces noms-là. D'ailleurs, quel est le premier manga que vous ayez lu? Vous avez sûrement un mangaka numéro 1 qui vous a inspiré. Je sais pas si c'est Dragon Ball ou Sailor Moon en fait. Voilà. Mais sinon, celui qui m'a le plus marqué et que je savais que ça s'appelait un manga, parce qu'avant c'était plus une BD que j'ai coloriée quand j'étais petite. Voilà. C'était Evangelion. Je dirais Full Metal, mais pour des raisons assez personnelles parce que j'aime vraiment, enfin, Hiromu Arakawa c'est un peu mon mentor on va dire, c'est un peu celle que j'admire vraiment beaucoup. C'est vrai qu'elle est très douée. Et sinon, des projets pour la suite après Green Mechanic? Non, pas du tout. Pour le moment, je me concentre complètement sur Green Mechanic. Après, j'ai des petits projets perso, mais pour le moment, non, c'est pas. Y a que celui-là pour le moment. C'est déjà pas mal. Sur ces belles paroles, on vous dit à bientôt et on attend la suite des aventures de Micha et Reborn avec impatience.